Salut les neutrales amis. Bienvenue sur Neutrality TV, la chaîne d'investigation télépathique neutre. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous. À tout de suite. Ça m'amuse. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus dans la structure de la forme. Allez voir aussi par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, qui a construit ce cube? C'était cette question-là. Donc on va aller se brancher un petit peu pour prendre de l'information sur ce cube. Donc on va aller se brancher peut-être sur le premier cube, celui qui est en première ligne, et voir ce qui vient. Là où je me place en fait, donc je suis au-dessus, j'ai dépassé la conscience absolue de ça, je suis dans ce fameux carrefour là, le carrefour d'entre les mondes, ou je ne sais pas comment dire, mais et donc je vois la première pointe, le plus grand des cubes en fait, parce qu'il y en a plusieurs à l'intérieur. Oui, bien sûr. Donc il y a tout grand cube, ça correspond à une galaxie. D'accord. C'est une galaxie. Donc le grand cube correspond à une galaxie. Ok. Donc la question c'était qui a construit ce cube? Donc au niveau de la structure, on a déjà vu un peu les structures, comment ça s'organisait, on va dire grossièrement. Mais là, on veut avoir qui est l'inventeur, qui est à l'origine de ce cube. Est-ce que c'est notre propre conscience? Est-ce que c'est une autre origine? Pour l'instant, je le vois loin tourner, quoi. Il tourne devant moi, comme ça, comme dans un vide. Donc, tu vas te rapprocher un petit peu, petit à petit, pour vraiment s'adapter à chaque fois, s'ajuster pour que tu puisses t'ajuster. J'entends pas moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pas moi. Pas moi. Ok. Est-ce que tu parles de toi en tant qu'humaine, toi en tant que conscience? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une autre conscience? C'est comme si ça me renvoie à une vie parallèle, en fait. C'est comme si je dis pas moi parce que c'est comme si c'était des gens de ma famille. Alors là, Ouais. Donc là, on est donc au niveau de la galaxie, on est juste en dessous, on pourrait dire, de la conscience absolue. Donc là, c'est là où se crée le photon, ou c'est le photon se crée avant ce cube? Non, il se crée dedans. Il se crée ok. Il se crée dedans. Donc est-ce que ce cube participe à la création de ce photon? Ouais. Ok. Ouais, c'est un autre système en fait. Parce que là où je suis, on est sur un autre système qui ne fonctionne même pas comme ça. Où ce n'est que de la présence et de la conscience. Ou de l'esprit, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais... Oui, c'est la même chose après. Et il n'y a même pas de lumière, quoi. Ouais, il n'y a pas encore de manifestation. Non. Il y a juste cette présence, cette potentialité en fait qui fait que après elle passe dans ce premier cube pour créer ce photon. Alors c'est comme si c'était en fait la réponse, est-ce que c'est ma conscience ou c'est notre conscience qui a créé ça? Il y a deux réponses, c'est oui et non à la fois, parce que ok. Oui, parce que c'est une focalisation de l'attention de cette conscience. Donc le cube a été créé par focalisation aussi. Ouais, de l'attention. D'accord. Mais je ressens que c'est pas vraiment moi qui avais envie de focaliser là-dessus. C'est comme si ma conscience avait été un peu poussée à le faire. Invitée à le faire ou Oui. D'accord. Alors qu'est-ce qui aurait pu influencer J'entends la famille. La famille. Ok. Alors là, on va aller voir un petit peu plus. D'où l'omerta, tu vois, omerta, c'est un truc de famille, ça. Ça veut dire secret de famille ou un truc comme ça. Ouais. Après, oui, omerta, ça peut être dans plein de domaines en tout cas, mais ça peut être aussi, oui, en effet, au niveau de la famille. Donc la famille, on parle de quelle famille? Je vois d'autres galaxies. Il n'y a pas une seule galaxie, plusieurs galaxies. Et ça n'a rien à voir avec les galactiques, tout ça. C'est autre chose. Ok. Parce que galactique, c'est dans notre galaxie, les autres systèmes. Ici, c'est encore au-delà. C'est au-delà de ça. D'accord. Ouais, c'est... Est-ce qu'on peut le voir en termes d'univers aussi? Ouais, interunivers, un truc comme ça. Des interunivers. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un univers qui est
qui aurait invité à créer ce cube. Oui. Ok. Alors maintenant, c'est de savoir déjà pourquoi il y a eu cette invitation et qui est cette famille. Bah, ça me dit des univers parallèles. C'est une famille d'univers parallèles. Ok. Un ensemble, j'entends. C'est un ensemble d'univers parallèles. Et tous ces univers parallèles communiquent les uns avec les autres. Mhm. J'entends vraiment, on m'a poussé à regarder. On m'a poussé à regarder. Ok. Donc, on t'a poussé à regarder. En fait, c'est comme si c'était finalement ta conscience qui était sur un autre univers ou c'est... Un autre ou- univers, oui. D'accord. C'est vraiment ta conscience aussi. C'est la même conscience. Oui, Ok. Donc, qui est différenciée parce qu'elle est dans un autre univers, finalement. oui, Ok. Donc, finalement, on peut le voir aussi comme si c'était, ben oui, ta famille, mais c'est toi dans une autre version, en fait. Voilà, ok. Donc, elle t'invite à focaliser et à créer ce cube. Bah, apparemment, je suis pas toute seule à focaliser, hein. D'accord, ok. Donc, la focalisation vient de plusieurs univers. 3. 3 univers. Ok. On avance. Oui. Et c'est pas facile d'avoir la foi, Valérie. J'ai dû passer une barrière d'omerta. Ouais, ouais. C'est pris à garder, tu sais. Donc, 3 univers participent à cette focalisation. Oui. Ok. Donc, ces focalisations sont finalement dans ton univers, cette focalisation est, on va dire, induite quand même. Oui, c'est induit, oui. Oui. Ok. Qui est induit par ta propre conscience sur d'autres univers. Oui. Ok. Donc là, jusqu'à là. Maintenant, c'est de savoir pourquoi elle a été induite. Est-ce que ça fait partie d'une grande équation? Est-ce que, voilà, pourquoi déjà ta conscience dans cet univers s'est laissée induire, inviter en tout cas à créer ça? Et pourquoi les consciences de ces autres univers ont vraiment poussé pour créer ça? Après, ça peut être juste un scénario aussi, tout simplement. C'est comme s'il y a une volonté, enfin derrière en tout cas, Ouais. d'équilibre. Il y a, Mhm. je ressens des négociations, Mhm. des dialogues. Mhm. C'est comme c'est des groupes, c'est assez sage quand même, Mhm. hein, comme Mhm. système. Là, je vois les univers Ok. qui correspondent les uns avec les autres. On pourrait considérer aussi peut-être que ce sont les esprits qui sont la même conscience mais multiples finalement, qui sont là à se réunir pour voir ce qu'ils vont faire. C'est pas ici pour. Apparemment, je ressens vraiment la volonté de remettre De comme l'équilibre. de l'équilibre Ok. dans les univers. D'accord. Donc là, finalement, notre univers, il y a eu Ah cette ouais. création pour remettre de l'équilibre dans les univers. Et ça me montre, tu sais, comme les arbres quand ils ont des kystes Mhm. sur leur écorce, ils Mhm. font une boule comme ça. Oui, pour Et éjecter. oui. Mhm. Et en fait, ici, les univers, c'est le même principe comme ça. Ils ont créé comme un kyste Mhm. parce que c'était à la fois, c'est comme si on voulait pas, Mhm. mais que en même temps, Il fallait. il Voilà. fallait. Ok. C'est vraiment ce que je ressens comme. D'accord. Donc finalement, on peut considérer que c'est la conscience elle-même qui a créé cet univers avec ces cubes, avec ces matrices. Après, maintenant, c'est de voir le système interférent où il se place aussi là-dedans et comment. Est-ce que finalement, c'est juste une conséquence de la création de ces matrices ou est-ce que c'est autre chose après? C'est une mise en quarantaine, hein, et c'est quelque chose Mm, qu'on a déjà entendu, ça, hein. mm, 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 mm. Il y a vraiment une volonté, en tout cas au niveau des univers, là, c'est Mhm. des univers, Ok. Pour en tout pour cas se créer rééquilibrer. un équilibre. Donc ça veut dire que C'est une si... poubelle, en fait. C'est une poubelle. C'est vraiment une poubelle, j'entends ça, c'est une poubelle de la conscience, quoi. D'accord. Donc nous, on est dans la poubelle de la conscience. Ouais. Ok. Et on doit faire du ménage finalement dans cette poubelle pour équilibrer. Et j'entends vraiment ces univers qui disent nous n'aimons pas ça, mais c'est comme ça. Ok. Ils aiment Ok. pas d'avoir créé ça. Mhm. Mais finalement, c'était aussi une Un possibilité. mal pour un bien. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Ils sont conscients vraiment de ce qui s'y passe, hein. Bah oui, puisque finalement, c'est la même conscience qui est dans tous Ouais. ces univers,
finalement. Mais sauf qu'elle n'est pas individuée à ce niveau-là. Donc, et qu'après, elle s'individualise, pardon. Oh, c'est un sac de nœuds quand même, hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une poubelle où il y a du recyclage, j'entends vraiment. C'est la poubelle de l'univers. La poubelle des univers, ah bah ça alors. Hein. Oh là là. On vit dans une poubelle. Bon, après, il y a des beaux endroits dans cette poubelle quand même, hein. Il y a des trucs sympas dans cette poubelle, finalement. C'est du décor. C'est du décor. C'est pour que la pilule passe mieux, en fait. Ouais. Ah. Et Donc, on pourrait considérer qu'il y a c'est juste comme on voyait que c'était 5% en fait, hein, qui venaient ici. Donc, il y a juste un petit pourcentage qui vient là et le reste est resté dans les autres parce que sinon, ça aurait été trop compliqué. alors, ça devient très abstrait, hein, évidemment, quand je suis là au niveau des univers. Hein, j'essaye. Complètement. C'est géométrique. Donc, ouais, bah ouais. Donc, pour répondre à la question qui a construit ce cube, bah, finalement, c'est nous. C'est la conscience, en tout cas, c'est notre propre conscience. Et est-ce qu'elle l'a fait volontairement? Bah, en fait, non, pas réellement. Elle l'a pas réellement fait volontairement. Faute de mieux. Ah là là. C'est pour permettre à ces univers-là de. De pouvoir continuer à exister, en fait. Ouais, Peut-être. je vois plusieurs univers qui tournent comme ça, et ça fait une spirale qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein, ça tourne comme ça. C'est en fait quand il y a il y a des pertes, on dirait quand les énergies, parce que dans ces univers, je vois comme des gaz, des machins comme ça, quand ça se densifie trop, quand ça devient, je vois, plus lourd, boum, ça va dans la boîte là. Ok, donc c'est pour délester un petit peu finalement au niveau de la densité. Hop, on envoie des morceaux dans la boîte. Ouais. Ok, sympathique comme plan. Alors, j'essaie de voir c'est quoi ces univers, hein, comment est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que c'est que ça. Ouais, bah ouais, quand même. Puis après, nous, on se retrouve quand même un peu piégés là-dedans parce qu'on y reste un bon bout de temps, quoi. Là-bas, la temporalité n'est pas la même. Hein. Ok. Il n'y a pas de temps là. Hein, Ouais. Un jour vaut 1000 ans ici, quoi. Oh, mais là, ça se chiffre en milliards d'années là. Hein. Youpi! Et dès que je dis ça, j'ai un sifflement dans mon oreille. Là, ça siffle à gauche. Là, ça fait. Ouais. Ça crée quoi? Ça crée de l'interférence dans le système, ça? Chut, il Mais en faut pas fait, le parce dire. que là-bas, ça communique avec le son uniquement. Ok, d'accord, ok. D'accord. Pas la lumière, pas. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant. Ces univers, est-ce qu'ils communiquent avec notre univers? Est-ce qu'ils peuvent communiquer entre univers? Ben, je les vois tout autour de la boîte, en fait. Hein, Mhm. tu vois, ils sont tout autour de ce cube. Et, et alors, quand on regarde, on voit qu'il y a de l'électricité dans le cube. Il y a comme des orages, des éclairs. Mhm. Mais au niveau des univers, ils n'ont pas ça. D'accord. Ils n'ont pas. Je vois pas d'électricité là-bas. Ok. C'est dépolarisé, en fait. Oui. Peut-être. Ok. C'est même difficile à décrire parce que ça n'a rien d'habituel avec tout ce qu'on connaît ici, même notre abstrait. Ici, là-bas, pour eux, l'abstrait d'ici, c'est déjà du trop concret, quoi. Ouais. C'est. Ok. Donc nous, finalement, on n'a pas quoi. Quelque part, faudrait ne pas vouloir de trop concret aussi pour s'aligner avec eux. Donc on peut peut-être aller voir dans un de ces univers Ouais. et te poser des questions aussi Ouais, parce ce que serait intéressant, ouais. ça serait intéressant. Donc tu en prends un sur les deux restants, en fait. T'en prends un. Mais là, moi, je suis dans un des univers avec les deux. On est trois à avoir focalisé un. Tu veux que je questionne un des deux autres ou ceux qui eux, ils n'ont pas focalisé eux. Bah, tu peux déjà, on peut faire les deux. Hein. Après, on peut voir ceux qui ont focalisé, puis ceux qui n'ont pas focalisé. Est-ce qu'il y a des hiérarchies aussi encore dans ces univers, tu vois, pour savoir qui prend les décisions ou alors est-ce que c'est de concert les décisions? Est-ce que c'est tous ensemble? Quoi, voilà. Dans nos consciences multiples. Je vois pas de hiérarchie là-bas, non. Ok. Il n'y a pas. Parce que tout à l'heure, tu parlais comme des. C'est comme s'il y avait des qualités plutôt. Ok. Certains univers ont des qualités sonores, j'entends. C'est du son. Il y en a 7. Il y en a 7. C'est
ça forme une octave. D'accord, ok. Et certaines notes, ouais, c'est comme des notes de musique, Mhm. vont s'accorder Ouais, et s'assembler. ok. Oui, pour Donc, créer quelque chose d'harmonieux, en fait. ouais, donc les 3 qui sont ensemble, c'est 3 notes, 3 qualités. Ok. Et quand elles s'assemblent, alors elles vont commencer à tourner plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ça va tourner comme ça, comme un triangle. Mhm. Ça crée de la géométrie que d'habitude il n'y a pas de géométrie. Mhm. Et cette géométrie, ça devient de la conscience. Tandis qu'avant, c'était de la présence. D'accord, ok. Oh, oui, on crée de la conscience qui va créer une focalisation. Ok, En dehors, au niveau des univers, il n'y a plus de conscience, c'est de la présence. ok. Parce que dans même conscience, il y a un continuum en fait. Mhm. Ça pourrait se polariser aussi dans le sens conscience, inconscience. Mhm. Au niveau des univers, c'est de l'indicible en fait, c'est de l'indicible, il y a pas, c'est au-delà de la conscience même. Ouais. J'ai même pas de mots pour le qualifier. Bah, tu me parlais de présence, ça le qualifie déjà bien, je trouve. Et alors cette présence, elle est sonore en fait. Ok. Et donc, elle va chanter, elle va avoir un chant qui va faire que ça va créer une harmonique, qui va créer un univers. Oui, Ok. il y a toujours 3 notes qui créent un Ouais. univers. Oui, comme la plupart des accords d'ailleurs en musique, c'est souvent, bon après ça peut être plus, mais Et c'est souvent alors 3 notes. au milieu de ça, parce que c'est 7, tu vois, il y a 7 univers Mhm. qui tournent autour d'un centre, encore un axe, encore une fois, hein. Mhm. Mais là, c'est le silence, en fait. D'accord. Autour du silence, il y a des univers qui sont des notes. Et alors, il y a 3 notes ouais, qui se sont mises d'accord, c'est le cas de le dire, Mhm. pour créer une conscience qui va focaliser et créer tout ce cube. Ok. Bon, bah là au moins c'est quand même assez clair. C'est le son qui crée la géométrie, je vois. D'accord. Et la fréquence vient bien après ça. Donc finalement, il y a un son qui est là, présent, qui après crée de l'onde et après de l'onde de forme. Voilà. Ok. Bon, bah là, c'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez clair là. Et ces univers ont voulu remettre de l'équilibre, je vois, apparemment. Ok. Ah, et alors je vois comme un piano, tu vois, tu as les tons et contre-tons, enfin un truc comme ça, Les dièses, ouais. dièse, Les majeurs, mineurs, quoi. Il y a, ouais. et, En ou les accord. contrepoints ou contre-tons, Mm. j'entends ça. Ouais. Ok. Et ce cube, c'est un contre-ton, en fait. Un dièse. Ouais. Ok. On pourrait dire c'est comme un système intermédiaire finalement. Ouais. Ok. Il ne joue pas dans les notes principales. Ok. Il fait même pas partie des univers. Il n'est pas un univers en lui-même, en fait. Il est créé, engendré par un univers, mais en lui-même n'est pas un univers, c'est ce que je vois. Ok. Il fait pas partie des 7 notes-là au-dessus. C'en est un contrepoint ou un contreton pour réharmoniser, apparemment. Pour réharmoniser, ok. Bah, quand on fait de la musique, on peut le comprendre parce que quand on utilise des accords, il y a des accords qui vont prendre, tu joues 2 notes, si tu rajoutes un dièse, ça prend toute son harmonique à ce moment-là. Donc on peut comprendre que ça peut permettre d'avoir un équilibrage, en tout cas, du tout. Ouais, ok. C'est comme s'il y avait eu à un moment donné une fausse note qu'on a voulu récupérer là. Mais pourquoi il y a une fausse note? Ça sera peut-être à voir dans une prochaine investigation. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous. À tout de suite. À tout de suite.